Wesh la famille, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va react à une vidéo de QB Game. Voilà, donc cette vidéo elle est sur Stylo Brainrot. C'est parti les mecs. C'est parti. Vous connaissez tous les gosses complètement matrixés par Stylo Brainrot. Ils sont scotchés à leur iPad et seraient prêts à vendre leur mère pour l'Australalelitos. Bah, la plupart du temps, c'est même pas de l'acting. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ce jeu est néfaste pour ses utilisateurs. Et pour Roblox tout entier. Ça détruit littéralement ton cerveau à petit feu. Dites-vous que pour écrire cette vidéo, je suis allé observer des gens de la communauté, traquer de serveur en serveur, de jeu en jeu. Mais attends, t'as vu ce stock des enfants de 10 ans? Alors entre son... Dit comme ça, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. D'ailleurs, j'ai vu le free schlep là. Attendez. De jeu en jeu. Mais attends, t'as vu ce stock des enfants de 10 ans? Free schlep. Lui, c'est un bon. Lui, c'est un bon. C'est vrai que dit comme ça, c'est vraiment bizarre, mais bon. Alors entre son design littéralement fait pour être un casino, son rachat par un studio que vous connaissez bien et d'autres trucs encore plus hard, laissez-moi vous montrer à quel point ce jeu est néfaste pour la santé mentale de ses joueurs. Bon, on va faire un petit jeu. Je vais vous présenter le gameplay de Stylo Brainrot et vous allez me dire ce qui va pas. Au centre de la map, il y a un tapis rouge. C'est là où les Brainrot spawn. Les gens doivent acheter les Brainrot pour gagner plus d'argent, ou peuvent voler les Brainrot des autres joueurs. Mais attention, faut penser à fermer sa base régulièrement, car sinon les gens vont venir voler les tiens. Alors, vous avez deviné? Ouais, vous avez trouvé. C'est juste de la merde d'enfants sans bras avortés. Ça, c'est vrai. C'est nul. Le jeu, il est claque, il est nul. Mais c'est trop addictif. Tu commences le jeu, tu peux plus arrêter. Le jeu, il est claqué. Genre, tu voles des brainrot. C'est nul. Wesh, tu dois voler des brainrot. Il y a plein de jeux qui sont là. Il y a de la difficulté. Ils percent pas. Et Stylo Brainrot, ça perce. Parce qu'en fait, c'est quoi? Parce que c'est addictif. Moi, je vous le dis, les mecs, c'est addictif. Mais bon, je reprends mon sérieux. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ce titre à cette vidéo. Stylo Brainrot est fait pour les enfants. On est bien d'accord? Stylo Brainrot est en train de tuer une génération, quand même, c'est bizarre. D'accord, et rien de mal à ça. Le souci, c'est qu'il a tout d'un casino. Faut y jouer pour comprendre, mais tout le jeu tourne autour du gambling et de l'aléatoire. Peu importe comment tu joues. Quand tu restes dans l'attente d'un Brainrot rare. C'est du gambling, ça. Quand t'attends que les trucs qui viennent, déjà, tu vois, c'est des jeux d'hasard. C'est pour ça que c'est pas bien en vrai. C'est vrai. Il a raison, il a raison. C'est du gambling. Quand tu attends qu'un bon joueur arrive dans le serveur pour le voler, c'est du gambling. Les Lucky Blocks, gambling. Les biomes, gambling. La roulette, gambling. Ma scolarité, gambling. Rien que Voilà, il a tout épine. Bah, il a tout épine. les fenêtres bien larges. Elles sont faites pour voir si un joueur a un bon brainrot. Personnellement, je joue assez peu à cause des vidéos. Genre moins de 15 heures par semaine. Et quand j'ai testé C'est pas mal quand même, hein. le Brainrot pour écrire cette vidéo, ça m'a rendu complètement addict. Alors que je continuais de détester le jeu. C'était vraiment une sensation bizarre. J'arriverais même pas à la Ouais, c'est ça, tu deviens addict alors que, genre, tu aimes pas le jeu. Ouais, c'est ce qu'il a dit, c'est ça. décrire. Les biais cognitifs utilisés sont carrément plus violents que ceux de TikTok et des applis de rencontre. Je déconne pas. Alors imaginez un enfant qui, contrairement à moi, ne serait même pas capable d'arrêter le jeu pour aller s'abonner à la chaîne. Et là encore, on est qu'au début de la vidéo. Alors on est qu'en haut de l'iceberg. Le premier truc que j'ai remarqué en y jouant. Et on va commencer à descendre un peu. Avant de descendre plus bas, est-ce que tu connais l'effet de FOMO? En français, ça donnerait peur de manquer quelque chose. Et ce syndrome se résumerait à cette situation. Oh cool, ce soir je sors avec mes potes. Oh non, il y a une update. Et c'est moyen d'obtenir le nouveau Brainrot secret. Faut pas que je loupe ça. Tant pis pour la soirée, il y avait même pas de gazi de toute façon. C'est vraiment ça en fait. C'est vraiment ça. T'es là, tu viens, tu prévois des trucs, ou bien tu fais. Mais vu qu'il y a une update, t'es obligé de jouer au jeu. Alors que vraiment, c'est tout le temps pareil. C'est tout les crabes, c'est tout le temps pareil. C'est les mêmes updates. Et bah, il y a 3 secrets peut-être. C'est dingue en vrai. Genre, tu gâches ta soirée pour un événement de merde. En plus, il en fait plein en ce moment là, je sais pas pourquoi. Stylo Brainrot utilise tout le temps ça. À chaque update, il y a des mutations de malades, des boosts de luck et des Brainrot exclusifs. Un peu comme dans Grow Garden si vous avez la ref. Mais c'est pas du plagiat, car les deux jeux sont faits par les mêmes créateurs. Mais on va en parler plus tard. Cependant, contrairement à Grow Garden, c'est pas juste aux updates qu'ils utilisent la FOMO. Là, ils l'utilisent pour tout et n'importe quoi. Imagine, il y a un gars ultra fort qui a rejoint le serveur. Et t'arrives à t'introduire dans sa base. Sauf que, vu qu'il peut quitter à tout moment, tu te sens obligé de payer pour forcer l'ouverture de sa base. Et voilà, tu viens donner 40 Robux au jeu. Mais le problème, c'est que c'est comme ça à chaque fois. Les paiements se font sous la panique et la pression de...
Ouais, mais dites-vous que voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Les gosses, imaginez les gosses. Ouais, si tu vois, il y a un brain rot, c'est la vaca Saturno Saturnineta. Et genre, t'es rentré dans sa base, et là, t'as un gosse de 8 ans, tout ça bas, c'est normal. Après, tu te fais carotte parce qu'après, il vient, il te tape. C'est, voilà, c'est dingue, c'est dingue. Moi, j'ai pas de Robux, du coup, je peux pas le faire, sinon je l'aurais fait. Heureusement, j'en ai pas, sinon j'aurais gaspillé dans le vent. Déjà, j'ai acheté un serveur privé. C'est dingue, les frères, c'est dingue. Vas-y, vas-y, tu sais quoi, je parle même plus, vas-y. De louper un truc. Après, en vrai, c'est pas si grave de base. Tous les jeux font ça. Genre, qui n'a jamais payé un petit revive sur Pressure ou Dead Rails? Sauf que dans ce jeu, ils savent vraiment pas doser. Y a zéro van. Pour 5000 Robux, tu peux acheter le panel admin, qui te permet de stun les autres joueurs, de fly en volant un brainrot, et bien d'autres trucs. Et en plus, vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le gambling et le Lucky Block. C'est déjà une dinguerie de proposer ça à des gosses. Mais là, il coûte... Non, mais là, c'est une arnaque, frère. Wesh, 2400 Robux pour avoir une tortue. C'est non. J'espère qu'il y a personne qui a acheté ça. À part si vous avez vraiment de l'argent à dépenser. Mais après, faites ce que vous voulez. Mais c'est vraiment une dinguerie d'acheter des secrets Lucky Block. C'est vraiment une grosse arnaque. Surtout les petits. Comme j'ai dit, les petits de 8 ans. Ils tombent rapidement dans le panneau, eux. 3000 Robux. Imaginez juste le nombre d'enfants qui se sont fait avoir en achetant cette merde. Cependant, toutes ces microtransactions sont dues à un studio détestable. Et c'est Dubik Studio. Ces gens-là possèdent tous les jeux auxquels vous jouez. Guettez juste la liste sur leur site. Ils possèdent littéralement les 2 jeux les plus joués de la plateforme. Bon, Gros Gardien ne leur appartient qu'à 25%, mais quand même. Donc en plus, je crois que c'est 50%. Mais même si le créateur Donc c'est vraiment... Style Brainrot, c'est vraiment un Dubik Studio. du jeu ne fait pas partie de Dubik Studio, on va voir qu'il n'est pas innocent non plus. Car il est à Hein? Je comprends pas, là, je suis perdu. Il est pas... Ça appartient pas à Dubik Studio, mais ça lui appartient. Pourquoi? Je comprends rien. Et qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu racontes? l'origine du plus gros drama du jeu, et c'est le fait qu'il a été entièrement volé, mais on va en parler juste après. D'ailleurs, je cale mon autopromo juste ici. Rejoignez le Discord de mon futur jeu, ou même mon Discord tout court. Voici la collection du Cupid Gang de août, abonne-toi, on rush les 100k, voilà, c'est fait. Maintenant, je vais vous présenter l'histoire du jeu. Déjà, j'ai menti, le jeu ne s'est jamais fait racheter par Dubik Studio, c'est Voilà. plus C'est un menteur. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu nous mens, mec? T'aurais pu nous dire la vérité directement. C'est pour le suspense, c'est ça, vas-y, vas-y. Il est chiant, le mec. Ah, oh, calme, calme. compliqué que ça. Pour que vous compreniez bien, je vais vous présenter les développeurs du jeu. Lui, c'est Samy, et il a mangé toute la boîte de Crocs Scooby. Ouais, donc lui, c'est Samy, un dev qui a travaillé sur Blade Ball et d'autres jeux de Dubig. C'est lui qui avait pour projet de créer Style Brainrot. Et lui, c'est Doosmall, le COO de Dubig. Donc en gros, c'est quelqu'un d'extrêmement influent dans le studio. Maintenant que vous avez ces deux personnages en tête, on change complètement de sujet. Et on va voir du côté d'un jeu nommé Style Caractère. Il est sorti le 21 avril 2025 et a eu un petit succès avec ses 10 000 joueurs constants. Il a été créé par Skilios, qui n'a rien à voir avec Dubik Studio. Enfin, pour le moment. Maintenant, le 16 mai 2025, Style Brainrot sort. Une copie complète de Style Caractère. Rien n'a changé de place. Les graphismes sont les mêmes. Le concept est pareil. Les shops sont au même endroit. La seule différence, c'est qu'il y a des Brainrot. Et à cause de ça, Style Caractère a perdu tous ses joueurs. Regardez. C'est clairement un vol. C'est le vol. Ça, c'est le plus gros vol de Roblox, je pense. Honnêtement. C'est juste le graphique des deux jeux sur la même période. Si on le superpose, ça donne ça. Après ça, des gens ont dit qu'ils allaient porter plainte contre Style Brainrot et traîner le jeu en justice, mais c'est impossible. Aux US, si t'as plus d'argent que ton opposant, t'as déjà gagné d'avance. En plus de ça, c'est Roblox, donc les propriétés intellectuelles ne sont quasiment pas réglementées. Et d'ailleurs, si vous doutez de la puissance financière de Dubig, Hero va remettre leur jeu à l'écran. S'il te plaît mec, fais-le. Mais pour éviter tout drama et tout problème, Big Studio ont tout simplement racheté Style Caractère. Mentalité américain. Quoi? Mais ça veut dire c'est pas Style Brainrot. C'est Style Caractère qui a été racheté par Dubik Studio. Mais c'est pas Style. Bah voilà. C'est bon en fait. Yeah. Mais alors, si c'est un jeu entièrement plagié sur Style Caractère, alors pourquoi Roblox ne fait rien contre lui? Bah tout simplement parce que ça rapporte un max. Dubik Studio font la majorité des revenus de la plateforme, donc en aucun cas Roblox fera quelque chose contre eux. C'est pour ça que même si Style Brainrot avait perdu son procès, ils auraient jamais été supprimés de la plateforme, parce que Roblox les aurait défendus. Mais alors avec tout ce que t'as dit, pourquoi il y a encore des joueurs qui restent dessus? Bah déjà pour toutes les raisons que j'ai dit tout à l'heure. C'est addictif. extrêmement addictif, mais il y Voilà. a aussi deux autres raisons.
De une, le jeu est très facilement clippable. Vous avez jamais vu d'extrait de Style Brainrot où on voit un enfant crier en se faisant voler un Brainrot? C'est trop drôle. absolument hilarant et ça entretient la population. C'est trop drôle. Il y a un mec sur TikTok, c'est un français, il est trop drôle. Il fait la voix d'un petit et vraiment genre comme Megidon mais genre sur Roblox. Et qu'est-ce qu'il est drôle. Oh là 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 là, c'est dingue. Popularité du jeu, car dans l'inconscient des gens, le jeu existe toujours, ce qui fait rester les joueurs qui vont ensuite poster du contenu, etc. Ensuite, le jeu a des updates à l'infini. Il rajoute à peine 3-4 brainrot par semaine, un nouvel event tous les mois et parfois un nouveau rebirth. Maintenant c'est plus, maintenant c'est pas un event, c'est 3 events en une semaine. Je comprends pas pourquoi il lâche ça comme ça. Et avec le standard qualité du jeu, c'est extrêmement facile de produire ce genre d'update à la chaîne. Et donc ça peut continuer un moment avant de s'épuiser. Mais en vrai, regardons les conséquences de tout ça. Bah déjà encore une fois, ce que j'ai dit en début de vidéo, la santé mentale de ces joueurs. Ils vont vraiment prendre très cher en y jouant, parce que leur système de récompense va être totalement détruit. Pour faire vraiment très simple, le système de récompense est le petit truc dans ton cerveau qui réagit quand tu reçois une récompense. Ça peut être en nourriture ou en plaisir. Bref. Cette zone... Waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh, calme-toi, frère. Wesh, il a lâché ça normal. Du cerveau situé à côté du télencéphale... Attends, stop 2 secondes. Faut vraiment que les gens qui donnent ce genre de nom se fassent avorter. Donc en gros, cette zone du C'est réel. C'est quoi? C'était la porotorosate? Je sais pas quoi là. cerveau gère tous les rapports effort-plaisir. Et quand tu fais autant de gambling avec autant de dopamine, bah tu l'encules. Surtout Pourquoi mais il a mis 2 fois, mais j'en peux plus. quand t'es jeune. Et à cause de ça, t'auras la flemme de tout faire. Mais en soi, TikTok fait la même empire, donc ça va. En plus, ça fait un peu de sélection naturelle. Non, le truc qui me fait le plus chier, c'est quand les devs voient Style Brainrot bien marcher. Ils vont pas se déterrer à faire un vrai jeu. Ils vont juste copier le concept et faire de la merde en boucle jusqu'à ce que ça rapporte. Bah ouais, genre c'est vraiment n'importe quoi. Ça y est, nous on en a marre, il y a que Style Brainrot modé, Style Brainrot nanani. Oh, moi je veux un un seul caractère Style Brainrot et c'est bon. Ouais, je crois ils en font plein. Ils en font plein, arrêtez. Oh. Je comprends qu'ils fassent ça parce que tout le monde a ses raisons. Et en vrai, l'argent c'est vachement cool. Mais pour les joueurs, c'est vraiment casse-couille. Car tu te retrouves avec 20 fois le même jeu sur la page d'accueil. Mais comme je l'ai dit, je comprends les devs. Alors que les gosses qui y jouent, c'est eux qui sont responsables du succès des jeux de cons. Quand Timéo met 5 € dans un jeu, il entretient le système. T'as pas honte, sale gosse ingrat? Alors qu'au lieu de payer dans ces jeux de merde, il pourrait acheter la collection d'août du Cubic Gang. Non, franchement, quelle erreur. Donc si vous voulez faire en sorte que ça s'arrange, rejoignez le Cubic Gang. Abonnez-vous, Ouais, il fait sa pub hein. Ah, je vais m'abonner. Il faut s'abonner. rejoignez mes Abonnez-vous. Discord et réabonnez-vous pour être sûr. Et d'ailleurs, je suis sympa. Je vous drop une petite sneak peek de mon futur jeu. D'ailleurs, je rappelle que vous pouvez rejoindre ce Discord. On y dans la jouera les description. frères. C'est à Cubic On y jouera à son jeu, on y jouera. Dès qu'il sort, on y jouera. Game. Ciao. Merci Cubic Game, tu m'as bien renseigné, c'était bien. Très belle vidéo, très bon contenu. On s'abonne, on like. N'hésitez pas à aller le bombarder. Sa chaîne sera dans la description. Bref, c'était Ahmed. Salam la famille.